Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble deux passages du compendium, donc nous continuons notre lecture du catéchisme et nous allons voir les questions 426 et 427 qui sont: qu'est-ce que le mérite et quel bien pouvons-nous mériter? Alors d'abord, qu'est-ce que le mérite? Eh bien le mérite, c'est ce qui donne droit à la récompense pour une bonne action. Donc dans ses rapports avec Dieu, l'homme de lui-même ne peut rien mériter, ayant tout reçu gratuitement de Dieu. Néanmoins, Dieu lui donne la possibilité d'acquérir des mérites par son union à la charité du Christ, source de nos mérites devant Dieu. Les mérites des bonnes œuvres doivent donc être attribués avant tout à la grâce divine et ensuite à la volonté libre de l'homme. Donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2006 à 2010 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Le terme mérite désigne en général la rétribution due par une communauté ou une société pour l'action d'un de ses membres éprouvée comme un bienfait ou un méfait, digne de récompense ou de sanction. Le mérite ressort à la vertu de justice conformément au principe de l'égalité qui la régit. À l'égard de Dieu, il n'y a pas au sens d'un droit strict de mérite de la part de l'homme. Entre lui et nous, l'inégalité est sans mesure, car nous avons tout reçu de lui, notre Créateur. Le mérite de l'homme auprès de Dieu dans la vie chrétienne provient de ce que Dieu a librement disposé d'associer l'homme à l'œuvre de sa grâce. L'action paternelle de Dieu est première par son impulsion, et le libre agir de l'homme est second sa collaboration, de sorte que les mérites des œuvres bonnes doivent être attribués à la grâce de Dieu d'abord et aux fidèles ensuite. Le mérite de l'homme revient, d'ailleurs, lui-même à Dieu, car ses bonnes actions procèdent dans le Christ des prévenances et des secours de l'Esprit Saint. L'adoption filiale, en nous rendant participants par grâce à la nature divine, peut nous conférer, suivant la justice gratuite de Dieu, un véritable mérite. C'est là un droit par grâce, le plein droit de l'amour, qui nous fait co-héritiers du Christ et dignes d'obtenir l'héritage promis de la vie éternelle. Les mérites de nos bonnes œuvres sont des dons de la bonté divine. Saint Augustin disait « La grâce a précédé, maintenant on rend ce qui est dû. Les mérites sont des dons de Dieu. » L'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première, à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obtention de la vie éternelle. Les biens temporels eux-mêmes, comme la santé, l'amitié, peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit à notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. Et donc, voyons maintenant quel bien pouvons-nous mériter. Réponse brève pour commencer. Sous la motion de l'Esprit Saint, nous pouvons mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour nous sanctifier et pour parvenir à la vie éternelle, ainsi que les biens temporels qui nous sont nécessaires selon le dessein de Dieu. Nul ne peut mériter la grâce première qui est à l'origine de la conversion et de la justification. Alors, nous allons reprendre le paragraphe 2010, mais nous allons le compléter avec le paragraphe 2011 du catéchisme. Donc l'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obtention de la vie éternelle. Les biens temporels eux-mêmes, comme la santé et l'amitié, peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit à notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites devant Dieu. La grâce, en nous unissant au Christ d'un amour actif, assure la qualité surnaturelle de nos actes, et par suite, leur mérite devant Dieu comme devant les hommes. Les saints ont toujours eu une conscience vive que leur mérite était pure grâce. Après l'exil de la terre, nous dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « J'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. »